Nous sommes à la veille de la paracha de Mishpatim, qui en français veut dire les préceptes. Nos sages mettent l'accent sur l'importance qu'un juge soit très précis dans la manière dont il juge les deux personnes qui se trouvent devant lui, lorsque l'un prétend qu'il a raison et l'autre aussi. À un tel point qu'on dit qu'un juge qui vient juger un jugement vrai, il est considéré par nos sages comme associé à Dieu à la création du monde. Pourquoi une telle importance et une telle, entre guillemets, exagération du niveau d'un jugement vrai? Si on réfléchit un petit peu, toute société est régie par des lois. Et dans la plupart des sociétés, ce sont les hommes, les intellectuels, les philosophes de cette société qui fixent qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral. Sauf que dans la Torah, celui qui nous fixe ce qui est moral et ce qui est immoral, c'est Akadosh Baruch Hu. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a à faire dans mes affaires à moi en tant qu'homme? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu vient s'incruster dans la manière dont je gère ma société? Dieu est dans les mondes spirituels très élevés. Il n'est pas dans ce centime que j'ai volé ou dans ces 10 centimes que j'ai pas volé. En réalité, nos sages nous disent, de la même manière que Dieu t'a ordonné au mont Sinaï les lois du Shabbat, les lois de s'éloigner de l'idolâtrie, il t'ordonne aussi les lois qui viennent régir ta société, qui viennent régir tes rapports avec ton prochain. Mais qu'est-ce que ça change que ces rapports soient fixés par Dieu ou par des hommes? Après tout, n'importe quelle personne dotée d'un minimum de logique comprend qu'il ne faut pas tuer son prochain. Alors il est vrai que dans des cas extrêmes comme le meurtre, on pourrait y arriver de par notre intellect. Mais à la différence de si jamais c'est Dieu qui nous l'ordonne, lorsqu'un homme sait que lorsqu'il porte atteinte à son prochain, il ne porte pas seulement atteinte à son prochain, mais il porte atteinte aussi à son lien avec Dieu, et bien ça l'encourage encore plus à s'appliquer dans tous ses comportements. Et un exemple que je vais vous donner. Si jamais un homme se retrouve comptable de personnes très très riches et qu'il doit compter tous les jours des millions et des millions d'euros, si il n'a en lui seulement la morale fixée par les hommes, alors il dira, tant que je ne porte pas atteinte à mon prochain, je peux faire ce que je veux. Et ce millionnaire qui gagne des millions tous les jours, si je lui vole 10 euros, ça va rien lui changer à sa vie. Cependant, si jamais il considère que tout vol est quelque chose d'immoral aussi vis-à-vis de Dieu, alors même s'il vole 10 euros, ce sera à ses yeux quelque chose de très grave, qui vient un petit peu souiller sa propreté, souiller sa pureté de comportement, souiller cette corde permanente qui le lie avec le Dieu de la vérité. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un Dayan qui juge un bon jugement est considéré comme associé avec Hachem dans la création du monde. Car qu'est-ce que la création du monde? C'est partir du néant et finalement créer une existence. Un Dayan qui vient fixer ce qui est bien et ce qui est mal, il pousse le peuple qui juge, il pousse la société qui évolue devant lui vers une certaine vérité, vers certains idéaux. Et ces idéaux auxquels il les pousse deviennent quelque part une nouvelle existence. Une société qui vit à travers des idéaux élevés, et pas seulement de ne pas tuer, et ben c'est une société morale, c'est une société qui a des valeurs, c'est une société qui a aussi une raison de vivre. Et c'est la raison aussi pour laquelle notre peuple a survécu tant d'années face à tous les peuples, car on est un peuple qui ne se contente pas de lois morales minimum. Mais on est un peuple qui vient fixer des lois dans les plus petits détails de notre rapport avec notre prochain, de la même manière qu'on vient fixer des lois dans les plus petits détails des rapports avec Dieu. C'est la raison aussi pour laquelle on se doit de connaître ces préceptes en étudiant la Torah d'Hachem. Car quelqu'un qui ne les connaît pas ne pourra jamais espérer les appliquer, ne pourra jamais espérer concrétiser ces idéaux de Dieu et les faire quelque part
exister ici-bas sur terre dans sa propre vie. Ce que je peux vous souhaiter en ce Shabbat, c'est qu'on soit tous capables de nous renforcer dans l'appréciation des préceptes qu'Hachem nous ordonne, que ça soit dans les ordres d'un homme vers Dieu ou dans un ordre d'un homme envers son prochain. Shabbat Shalom.